Il y a plus de 2 siècles, en 1792, un bibliothécaire du couvent de Saint-Gall tombe sur un manuscrit poussiéreux, oublié derrière une étagère bancale. Un vieux carnet de cuir, jauni par le temps, écrit à la main par un moine du XVe siècle. Son nom, frère Théodoricus. Un religieux discret, effacé. Mais dont les écrits allaient faire trembler les certitudes les plus solides de notre histoire. Dans ces pages, entre les prières et les méditations, il raconte des visions. Des images floues, venues dans ses songes, qu'il s'efforce de décrire avec les mots de son époque. Il parle d'un homme à la stature impériale, au regard de fer, qui traversera les Alpes à la tête d'une armée foudroyante. Il l'appelle l'aigle de l'Ouest. Il précise qu'il mourra seul, exilé sur une île battue par les vents, cerné d'une mer noire. Ce portrait ne vous dit rien? C'est celui de Napoléon Bonaparte. Avec 2 siècles d'avance. Et ce n'est que le début. Quelques pages plus loin, le moine évoque 2 grandes déchirures du monde. Il inscrit des dates codées, Mac Maxive. Puis Max MX. 1914-1939. Les 2 guerres mondiales, annoncées 500 ans plus tôt, par un homme reclus dans une abbaye. Mais la partie la plus troublante reste à venir. Frère Théodoricus écrit que, dans un siècle où la lumière court sans fil, les tours s'effondreront, le ciel vomira du métal, et l'homme parlera aux ombres à travers des miroirs de verre. Il décrit ensuite un monde où le savoir sera stocké, numérisé. Puis menacé. Où l'homme ne saura plus penser sans ses machines. Un effondrement technologique. Une perte de mémoire. Un chaos invisible. Et à la fin du manuscrit, une étrange mention revient plusieurs fois. Le peuple de la Croix Blanche portera la clé. La Croix Blanche. Celle du drapeau suisse. Et si ce manuscrit oublié renfermait les clés de notre futur? Et si un moine solitaire, il y a 5 siècles, avait vu ce que nous refusons encore de croire?